Voilà, bienvenue donc à Voiteur. On va parler du compte nickel, on va parler du microcrédit, mais déjà on va parler avec Clotilde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes habitante depuis plusieurs générations de Voiteur. Vous étiez prête à pousser la porte. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Écoutez, je viens chercher mon oxygène quotidienne avec mon petit journal que Marielle a souvent la gentillesse d'ailleurs de me tenir au chaud parce que je ne suis pas toujours matinale. Voilà. Et bon, vous avez des fleurs, il y a un peu tout ici, on va le découvrir. Et Marielle, la personne de Marielle, c'est un peu un lien écoutez, quotidien. C'est quelqu'un de très sympathique, d'hyper généreux, qui peut rendre service, composer des bouquets, les livrer. Parfait. Vous l'avez bien annoncé, comme au spectacle. On va la retrouver tout de suite. Très bien. Voilà, donc... Bonjour, voici le lieu où on trouve à peu près tout. Alors, je ne veux pas me tromper, il y a tabac, presse, fleurs, loto, PMU, cadeaux et le compte nickel depuis quelques mois maintenant. Mireille Perrault, bonjour. Bonjour. Le commerce, c'est toute une vie. Vous aviez 14 ans. Voilà, j'ai commencé, j'avais 14-16 ans. Je travaillais les petits boulots comme ça, mais toujours dans les services de proximité, dans les commerces de proximité. Vous disiez la proximité, être utile, et vraiment vous mettez le paquet, si je puis me permettre, c'est-à-dire que vous ouvrez à 6h30 le matin pour fermer à 19h30 le soir. Voilà, tout à fait. C'est indispensable pour proposer tous les services que j'évoquais là à l'instant. Oui, pour les journaux le matin, les gens qui partent travailler, pour leurs cigarettes, dans le matin pour les fleurs, pour les choses comme ça. Donc il faut vraiment être ouvert tout le temps. Alors, un petit mot sur le fameux compte nickel qui permet, c'est nickel, d'ouvrir un compte en banque. Ici, vous êtes devenu banquière, c'est vous qui avez décidé de proposer ce service? C'est moi qui ai fait la demande. Quand la Confédération, ils ont créé ce compte nickel, c'est une société indépendante. Moi, tout de suite, je me suis inscrite parce que c'est un service supplémentaire pour mes clients et c'est toute ma force. Donc, voilà, quoi. Alors, le principe, c'est une banque. Mais c'est ici la banque. Voilà, c'est un compte sans banque. Ça ouvre en 5 minutes. Il faut simplement un téléphone portable et une carte d'identité. On vous pose aucune question, on ne vous demande rien. C'est sans revenu. Vous avez une carte Mastercard, Eurocard qui vous est délivrée et vous pouvez tout à fait utiliser à l'étranger ou en France, dans tous les commerces. Et on est plus léger, comme dirait. Il y a même des bulles ici. Oui, il y en a pour tous les âges, vous savez, on s'ennuie pas. Hein. Donc, quels sont les profils? C'est des gens qui avaient des problèmes avec leur banque ou des gens qui veulent se simplifier la vie ou... Voilà, c'est plus des gens qui veulent se simplifier la vie. Les tout premiers clients, il y a quelques mois, c'était qui? C'était des gens du secteur privé. C'est des gens du secteur privé qui gagnent à peu près 1 500 € par mois et qui ont un peu marre quand même des banques avec leurs frais et donc qui veulent plus que les banques voient tout ce qu'ils font et c'est un peu aussi pour que ce soit plus simple et plus facile. Alors donc ils ont une carte, il n'y a pas de chéquier, ils ont une carte, découvert interdit. Découvert interdit, on dépense que ce que l'on a. Alors, vous disiez, il y en a, ça leur permet, pour l'essence, enfin, expliquez-nous comment c'est utilisé. Si vous voulez, il y a deux catégories. Il y a les gens qui veulent faire ça pour un compte commun, par exemple, ceux qui ne sont pas mariés. Ils ouvrent un deuxième compte, donc compte commun. Vous avez aussi ceux qui ont été interdits bancaires et qu'ils ont, comme ça, ils ont accès à une carte bleue pour payer sur Internet, pour acheter de l'essence la nuit quand on tombe en panne d'essence ou quand on est sur les autoroutes. Si on n'a pas les cartes bleues, c'est difficile maintenant. Tout marche avec la carte bleue. Et puis vous avez aussi les gens qui voyagent beaucoup, qui voyagent énormément et qui ouvrent ce compte pour payer à l'étranger, car les frais à l'étranger sont beaucoup moindres que dans les banques, dans le circuit ordinaire. Sont les idées d'aujourd'hui, vraiment? Oui, c'est les idées d'aujourd'hui. Et puis de toute façon, c'est un service en plus, surtout nous dans le milieu rural, donc où les clients ils ont besoin d'avoir tout sur place pour éviter de se déplacer. D'accord. Voilà. Très bien. On accueille, j'allais dire, vous passiez par ici parce que vous êtes délégué entrée, Jean-Pierre Bompard. Vous êtes donc délégué de l'ADI. Alors vous nous développez ADI. Alors je suis conseiller ADI pour le Jura. L'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association qui existe depuis 25 ans, dont l'idée est venue à Maria Novak en rentrant du Bangladesh. Oui, c'est ça qui est étonnant.
rentrant du Bangladesh. Donc, elle avait découvert la Grameen Bank créée par Mohamed Younous. Qui était le même procédé, on le rappelle, de microcrédit. De microcrédit. Et l'idée a été pour elle, effectivement, de créer des microcrédits en France. Et bien évidemment, personne ne croyait qu'une institution destinée à des pays en développement était applicable à un pays développé. Nous existons maintenant depuis presque 26 ans. Sur le Jura, nous avons délivré 389 crédits depuis 2002, 72 cette année. Alors, on va expliquer, c'est-à-dire que ce sont des particuliers, hein, souvent des professionnels, hein, qui quittent un emploi ou qui se retrouvent sans emploi et qui montent un dossier et ils vous demandent une participation puisque vous ne couvrez pas l'ensemble. Alors, le principe de l'ADI, c'est permettre à des créateurs d'entreprises, porteurs d'un projet, de le financer alors qu'ils sont exclus du système bancaire. En général, on est censé intervenir en bout de projet. Le financement est refusé par la banque et donc ils se tournent vers nous. En vrai, comme nos crédits sont accompagnés, nous avons la possibilité d'accueillir les porteurs de projets plus tôt dans leur maturation et de les aider à le formaliser, à monter effectivement, et pour ça, nous avons des bénévoles qui le font. D'accord, on va vite quand même, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je lance un appel, nous avons besoin de bénévoles dans le Jura. Donc vous faites ADI et vous avez tout de suite les contacts, ordi.org. Moi j'aimerais savoir quels sont rapidement les profils des gens qui viennent vous demander. Quel projet plutôt? Alors ce sont souvent des salariés qui étaient porteurs d'un projet. Pour moitié, ce sont des gens qui sont aux minima sociaux. Donc on voit beaucoup de chômeurs et de personnes au RSA. Et des projets sont des entreprises à une personne, 2 personnes? Alors ce sont la quasi-totalité des entreprises individuelles avec une seule personne, le créateur. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Donc, adi.org, pas de problème. Et puis le compte Nickel, c'est Nickel, ici, à Voiteur. Merci beaucoup. Nous étions en direct dans le Jura. Merci.